Et moi salue tout le monde dans nom Jésus-Christ. Non pas moi c'est Sister Guernage. Après-midi, c'est un grand privilège pour moi encore pour me capable venir partager des versets bibliques ensemble avec vous. Nous allons parler de la fidélité de Dieu et sa puissance. Là, nous parler de la fidélité de Dieu, eh bien Dieu lui-même qui j'en travaille, lui fait penser. Après ça, il fait processus là. Après pour l'accomplir. Dieu lui-même est omnipotent. Ça veut dire tout puissant, il est omniprésent, ça veut dire il est partout. Et ni dans la pensée, ni dans l'esprit, il était venu, Jésus-Christ est venu, il était venu physiquement tout. Et puis après ça, nous sommes capables de dire qu'il est omniscient parce que il y a un monde qui compte toute bagaille. Eh bien, nous allons parler. La Bible, c'est un livre qui est sacré. Et les nous allons dans Exode 3, verset 5. Qui ça Dieu lui-même, il a parlé avec Moïse, il était paraître dans une flamme de feu qui était sur un petit pied bois. Et bien, il t'a dit Moïse comme ça, et retirer sa patte dans le pied parce que côté, sous terre ça qui va piler, c'est une terre qui est sainte. Et bien, Moïse lui-même, il t'a retiré sa patte dans le pied, littéralement. Et physiquement, elle t'a retiré sa patte dans le pied pour être capable de rentrer. Et bien, si nous t'apprenons spirituellement, pour même, qui est rempli avec péché, rempli avec des séries de bagailles dans la vie, et bien pour rentrer dans le royaume, qui ça qu'il demande pour faire, il a besoin pour faire même Jean le fait, pour baptiser et dans l'eau, même Jean était baptisé par Jean-Baptiste, et bien après ça, ou même qu'on y l'a baptisé par Jean-Baptiste, non, parce que Jean-Baptiste est allé, c'est lui qui est fini après, ou baptisé dans le nom de Jésus-Christ, et pour pardon péché ou, et puis après, il promet nous là-bas, nous le Saint-Esprit, et bien laisse à couler là, ou entrer dans la terre qui est sainte, là, oui, spirituellement, pour capable, et rentrer dans le royaume, et bien, nous parler, nous dit que ça, les nous garder et spirituel, nous est esprit, nous est langage des anges. Les nous parler des littéral, nous est essayons qui suit mot à mot, et puis capable de dire langage des humains. Après nous est Bible à tous les symboliques, les repose sur un ou des symboles. Après ça, les paraboliques là relatif à la parabole. Après ça, les prophétiques et qui a rapport à un prophète ou bien nous capable de dire un caractère de la prophétie. Après ça, nous et tout lui parler de la vision, de la révélation et toute parabole et toute parole prophétique, c'est que nous sommes capables de dire un bagage qui a venu à l'avenir, qui va le confirmer, qui et prophétie en débat et bien à l'avenir mais qui s'accule à pied. Eh bien parfois Dieu lui-même est tellement grand, il est tellement tout puissant et la Bible dit nous comme ça parfois Jésus-Christ il parlait dans une langue barbare, dans langue petit monde, dans langue petit bébé pour capable parler avec peuple. Eh bien il prend une figure de style, là que li parler comme ça, li mettre dans le langage des humains, c'est parce que nous-mêmes parfois li ban nous des révélations, li ban nous des visions, li voyait des prophéties, et bien malgré ça les prophètes expliquent nous style pas fin comprendre. Et bien lui-même li obligé venir, et bien l'elle vini lui-même li accompli tout ça que il était voué dans le temps, et bien après les Jésus-Christ vini, li accompli et dans Jésus-Christ. Et nous parlons dans Job, et non, Job 38, excusez, Job 38, verset 2, 4 à 7. Et qui ça il dit comme ça, qui est celui qui obscurcit mes desseins et saint terrain comme un vaillant homme. Il dit, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées?
ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Nous prenons A4. Nous prenons A4 pour nous garder qui ça qui pierre angulaire la vle dit, et puis nous prenons regarder qui ça qui les étoiles du matin. Nous prenons A4, m'a fait bien rapide. OK. OK, A4 verset 11. Il dit comme ça, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Eh bien, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous prenons les là et dans Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16, pour nous voir qui ça, qui les étoiles du matin. Apocalypse 22. Excusez. Allez bien vite. Ok, Apocalypse 22, verset 16, il dit comme ça, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Eh bien, c'est Jésus-Christ, et c'est de Jésus-Christ qui vous a parlé dans le proverbe. Eh bien, nous prenons aller dans Job 38, excusez. Moi, vraiment pas dit une pour l'autre. Dans Job 38, verset 2, 4 à 7, là, c'est de Jésus-Christ qui vous a parlé, qui c'est la pierre angulaire. Eh bien, c'est lui-même, même encore dans l'Apocalypse, il dit qui était étoile du matin, qui était gain pour venir. Eh bien, nous prenons aller dans Proverbe 8, verset 22. Nous parlons dans Proverbe. On va aller bien rapide. Proverbe 8. Non, nous parlons dans Proverbe 2 avant. Proverbe 2, verset 1 à 9. Il dit comme ça. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, nous parlons dans verset 4 là. Il dit comme ça, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Là, il dit comme ça, sous chercher sagesse là, et bien, sous releli, et bien, c'est là ça où gagne crainte pour mon Dieu. Parce qu'on connaît à l'époque, et mon yo t'observe Dieu, parce que yo te suivre, yo t'a suivre tout ça Moïse t'a fait, yo te croit dans prophète yo, et bien là Jésus-Christ dit comme ça, si vous acceptez sagesse là, si vous relèvez, si vous obéissant avec parole là yo, et bien c'est là ça vous gain crainte pour l'Éternel. Il dit quand l'Éternel donne la sagesse, ouais, l'Éternel donne la sagesse. Là, et c'est Jésus-Christ qui a parlé de tête, non, l'autre façon, il y a une parabole, et parce que le peuple là, il était habitué avec le nom de l'Éternel, Dieu, et roi des rois, il t'a parlé, et de toute l'autre nom qu'on a bali, Jéhovah, et bien, lui-même, il emploie un thème, une figure de style pour lui capable et communiquer avec nous dans le langage humain que nous gagnons, mais la parler là en parabole. Mais puis devant, il va expliquer qui sa parabole ça vous voulez dire. Il dit comme ça,
il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Il dit car il dit un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Eh bien, c'est là ça, il dit comme ça, et sous côté sagesse là, sous tant de ça qu'il dit faire, eh bien, la méthode dans chemin qui peut aller vers le bien. Il dit car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Ouais, sous tant de sagesse là, ou pas fait l'autre bagaille, eh bien, les que ou tant de l'autre monde qui a fait de l'autre vieux discours, eh bien, ou pas mettre en application parce que ou tant de voix sagesse là, qui c'est la connaissance de Dieu, Jésus-Christ qui a parlé là, il parlait de tête en l'autre façon. Il dit de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Ouais, il dit l'autre moun yo abandonné chemin qui menait yo vers la droiture. Là dans chemin droit là, eh bien yo kounye là yo marché dans chemin ténèbres là qui s'est fait noir. Ténèbres ça il représentait le prince du diable. Et si nous allons dans l'autre verset, nous sommes capables de montrer au côté, l'Éternel il a parlé, il dit comme ça, et là qu'il te dit, il est venu dans Jean 1er à continuer, il dit comme ça, il est venu, et c'est lumière pour éclairer les ténèbres. Ténèbres, ça, c'est le monde qui pas connaît la vérité, pas connaît la parole de Dieu. Les tout qui trouvent de la jouissance à faire le mal. Mon sa yo comme ça yo réjouit, en fait ça qui mal. Les dit qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère. Femme étrangère, ça, c'est la femme qui représente l'église dans la Bible. Eh bien, étrangère, là, c'est monde qui pas connaît bon Dieu. Yo connaît la parole de Dieu, mais yo rejeté la connaissance de Jésus-Christ. Yo rejeté les Jésus-Christ a parlé à l'époque. Eh bien, yo pas croire dans lui. Les tout comme ça. Et non, et 16 là, il dit pour délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles et doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Ouais, il oublie l'alliance Dieu qui fait avec lui. Il dit car sa maison penche vers la mort. Il dit maison ça, la maison, il a parlé de la maison, il a parlé de l'homme. Dans l'autre sens, il dit comme ça, il penché vers la mort. Il dit et sa route mène chez les morts. Il dit aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Parce que moi, ça qu'il a parlé, elle a parlé de la mort spirituelle. Eh bien, les jours comme ça, si vous été dans le chemin, ça, dans la maison, ça, eh bien, vous même, vous pouvez aller vers la mort. Vous déjà mouru spirituellement, vous mouru. Vous dit que vous connaissez bon Dieu, a parlé de bon Dieu, mais en réalité, et que l'Éternel lui-même n'est pas prend plaisir parce que vous mélangez bagaille, yo mélangé parce que la Bible dit comme ça il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles et si les dit dans le commandement yo pas fait ceci pas fait cela bas pas prier 10 pas prier date et bien ou même sous fait yo et bien c'est là il dit comme ça il pas prendre plaisir c'est quoi ou tout aller tout ou dans chemin qui menait à la mort et bien nous praler dans non, nous te dit déjà, nous allons dans 2 Pierre 1, verset 19
pour nous voir qui ça dit, nous allons aller bien rapide. 1 Pierre, ok. 1 Pierre premier, témoin. 1 Pierre premier, verset 19. Qui ça lui dit? Il dit quand, je vais regarder si bien 2 Pierre premier, verset 19, qui est écrit. 2 Pierre premier. Comme tu vois 1 Pierre premier, tout, oui. 2 Pierre 1er, verset 19, il dit comme ça. Il dit comme ça. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous te montrons là dans Apocalypse que l'étoile du matin, ça qui va lever dans le cœur là, c'est Jésus-Christ. Et bien que j'en l'a levé dans le cœur, c'est là que vous tendez paroles lio, et bien vous mettez paroles lio en pratique. Les ça lui-même l'a levé dans le cœur. Nous prenons aller dans Colossiens 1er, 2 Pierre, ok. Nous prenons aller dans Colossiens 1er, verset 15 à 17. Colossiens 1er. Cherchez le verset bien rapide parce que nous ne pouvons pas dire parole, mais nous voulons pour lire la Bible même pour capable comprendre la parole de Dieu. Colossiens 1er. Excusez-moi, je fais rapide. Ok, Colossiens 1er, verset 15 à 17. Qui ça le dit? Il dit comme ça, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ouais, il dit comme ça, c'est image Dieu invisible, ça que vous parlez, c'est image et l'étoile du matin, qui c'est Jésus-Christ. Il dit comme ça, et lui-même, c'est premier-né, c'est premier monde qui t'a créé de toute la création. Et il dit, c'est lui-même, même encore, qui fait toute bagarre, qui fait toute création. Et puis, dans verset 16, là, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Toute bagaille ça a été créé par lui-même et pour lui-même. Tout trône, toute dignité, toute domination, toute autorité, toute bagaille ça a été créé par lui-même et pour lui-même. Et verset 17 là, il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il dit, c'est lui-même qui était avant toute bagaille et toute bagaille ça a existé dans Jésus-Christ. Nous prenons aller dans Genèse 1er, verset 1er. Nous allons regarder un petit bagage et nous allons regarder ensemble et Genèse 1er. Il dit que ça, au commencement, Dieu créa et les cieux et la terre. Là où elle te dit, il créé toutes choses qui sont invisibles et toutes choses qui sont visibles. Eh bien, Dieu lui-même qui ça le fait, elle fait penser, après là, il fait processus là, après ça pour l'accomplir. Eh bien, ça montre nous que lui-même, et il fait toute bagarre avec la parole. Ça veut dire spirituellement, et parlant, Dieu lui-même lui crée bagaille spirituel après ça pour lui faire et littéral tant que des choses bagaille visibles et qui sont capables de toucher. Les tout et nous pas lire tout pour vous mais nous allons seulement montrer nous allons montrer quelques versets ensemble pour nous faire
parler sur lui-même. Il dit dans verset 3, il dit, dans 2, il dit la terre était informe et vide. Il dit la terre est vide. Et puis il dit comme ça, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et bien, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais, il dit comme ça, là, tu gagné ténèbres. Comme Dieu lui-même est tout puissant, il y a tout ça pour arriver, nous gagnons une vidéo, nous pour le faire, nous pour montrer aux ténèbres ça qui ça le représenter. Parce que Dieu lui-même, il était temps quand tout ça qui pourra le passer. Et bien, tout ça, et qui pourra le arriver, il y a temps qu'on est, et bien, lui-même, il y a temps planifié pour lui, il y a temps fait. Parce que il dit, dans le verset avant, et il dit comme ça, qui laisse monde qui connaît penser l'éternel. Qui monde pour qui connaît qui ça qu'il a fait pour capable instruire. Et bien puisqu'on pas qu'on penser ou pas capable instruire, et bien lui-même lui dit pas de monde qui capable dévier et penser lui qui capable dévier qui ça qu'il fait, qui ça qu'il besoin fait. Et tout ça qui fait la fête dans volonté parce que lui-même est tout puissant. Et dans verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Ouais, ça Dieu fait, il sépare lumière là avec ténèbres là. Nous prenons dans 2 Corinthiens 4 verset 6 pour nous ouais, lumière ça et qui laisse lier. Lumière ça allait nous aller dans Jean 1er encore à continuer l'abdou Jésus-Christ de laisser lumière là. 2 Corinthiens 4 verset 6, Jésus-Christ dit que ça c'est lui-même qui c'est lumière là. Et puis il dit comme ça les ténèbres là, eh bien c'est le monde qui recevra mauvais esprit qui recevra mauvaise instruction avant même qui l'idée du que ça allait recevoir instruction depuis la création, depuis la création, parce que depuis Adam et Ève, que l'homme lui-même te temps, ok. 2 Corinthiens 6, et ça me te dit encore, me te dit, excusez-moi. Nous allons aller dans 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Ok, 4, verset 6. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ouais, là, il dit comme ça, ouais, lumière, il était faite dans Genèse, il dit de séparer d'avec les ténèbres. Qui ténèbres là, c'est mauvais esprit, qui plus tard, qui parle convaincre Ève, et qui rentrer dans la pensée pour faire les commettre, pour faire désobéir Dieu avec Adam. Et bien là, il dit comme ça, Dieu lui-même, il va faire lumière, ça a brillé dans les ténèbres là. Ténèbres là, c'est le monde qui est en fin et fait un paquet descendant, et bien rivé dans le peuple juif, dans le païen, tout côté sur la terre, et bien il dit comme ça, lumière, ça qui c'est Jésus-Christ qui va briller dans les ténèbres là, et bien pour le resplendir connaissance, gloire dans le cœur. Nous ne pas dire parole, nous voulons et plus partager verset avant, mais nous capable de lire et l'autre verset qui vient après, pour capable comprendre plus. Nous allons aller dans Genèse 1er, nous allons aller dans Genèse 4, verset 5. Genèse 1er, verset 4, 5. Genèse 1er, verset 4, 5. Il dit comme ça. Ok, Dieu, ok, nous te dit 4 là. Déjà, il dit Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin,
ce fut le premier jour. Eh bien, si vous continuez à lire, ou après même genre, chaque jour qu'il fait, chaque jour, le premier jour, à 6e jour, gagner un soir, et il dit comme ça, gagner un soir, gagner un matin, ça c'est premier jour. Gagner un soir, gagner un matin, ça c'est deuxième jour. Gagner un soir, gagner un matin, ça c'est troisième jour. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans 6e jour, côté il fait animaux avant, après ça il fait Adam, après ça il fait Ève, et puis 7e jour là il repose. Ouais, il toujours dit yon soir, yon matin, c'est un jour. Eh bien, Kounye là, ou soit un verset nous dit là, il dit côté il parle, il dit comme ça, eh bien, c'est même jour ça qui vient lever dans matin qui vient paraître. Ça veut dire toutes les il te dit ça, il te fin fait penser à te parler, mais process là t'a fait, mais il vraiment accompli, elle rentrer sous la terre, elle passait par et Marie, il rentrer, il fait chair, là, il fait sang, il rentrer sous la terre, c'est là ça qu'il y a accompli, l'étoile là, vient lever vraiment, il commencer à briller dans ténèbres là. Eh bien, dans le monde, et ténèbres là, c'est le monde, et qui gagne, et en pile méchanceté dans le cœur, en pile mauvaise pensée, eh bien, c'est de ça qu'il t'a parlé. Eh bien, ou même, ou capable d'aller pour continuer, mais nous pourrons le montrer où, dans 7e jour, dans Genèse 2, verset 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre et qu'il avait faite et qu'il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ok? Le 7e jour, il pas fait en un jour ça, il reposer dans jour ça, et bien, il pral montrer, dans l'autre verset, côté, il dit, jour ça, qu'il reposait, et bien, côté, il passait dans Lévitique 23, verset 1 à 8, il passait pour les 10 peuples là, et que le Lévitique 23, pour le 10 peuples là lui-même, qui ça pour faire dans jour ça. Lévitique 23, verset 1 à 8, il dit comme ça, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez selon de saintes vocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ouais, il pas dit là, voici quelles sont ma fête, non? Il dit, et voici, et pas quelles sont, non? Voici quelle est ma fête. Mais il dit, voici quelles sont ma fête. Il dit là, il mettait le pluriel, excusez. Il dit, voici mes fêtes, moi. Voici, il pas mettait le singulier, mais il mettait le pluriel. Il dit, mes fêtes. Il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Eh bien, nous pourrons aller dans verset 4 là, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, et les 2 soirs, ce sera la fête de l'Éternel. Et après ça, quand on continue de lire, ça nous plus besoin. Il dit comme ça c'est le jour de la Pâque. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, qui a montré comment pour faire. Et bien, après ça, il dit comme ça. Et le 6e, il dit, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ouais, depuis là, tu commences à montrer et comment pour faire
et des choses. Il dit le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Ouais, la réalité dit le 7e jour, il y a une sainte convocation. Eh bien, le premier jour, là encore, il y a bien une sainte convocation. Il dit comme ça, vous ne ferez aucune œuvre servile. Eh bien, et si nous continuons à suivre toujours, il dit comme ça dans verset 14 là, non, il dit comme ça dans verset 12 là, il dit le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un anneau d'un an sans défaut. Ouais, on prend un petit agneau. On prend lui pour le faire un an. Et même pour le pas gagner aucun défaut, pas aucun petit pied viré, aucun petit pour le normal. Eh bien, il dit comme ça, c'est petit agneau ça, petit mouton ça, ou apporter un sacrifice. Après ça, le verset 14 là, il dit, vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ou boyer, jusqu'au jour même où vous apportez l'offrande à votre Dieu. Il dit, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Il dit comme ça, loi perpétuelle là, ça veut dire son bagage qu'a prêté pour tout temps. Et il dit comme ça, quel que soit, il dit comme ça, tous les lieux où vous habiterez. Quel que soit autorité, eh bien, loi ça a prêté pour toujours, à perpétuité. Une loi perpétuelle. Eh bien, les nous aller, et dans verset 15, là, toujours, il dit, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 5e jour jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ouais, il dit comme ça là, on va compter pendant 7 semaines, et on va compter 50 jours qui n'en joue sabbat, eh bien, offrande ça qui va bailler là, c'est une offrande nouvelle qu'il a pris. Après ça, on fait 732, on est capable de lire ratio, pour me capable de faire vidéo très courte, c'est ça qui fait moi sauter, pour me pas tellement faire l'empile. Et après ça, on fait 732, il dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Et on prend plus bas, au commencement. Loi 27, il dit comme ça, le 10e jour de ce 7e mois. Après ça, il commence. Après ça, là, il dit non, 9e mois. Après ça, là, il en bas, il dit le 1er jour, ou gagne une convocation encore, dans 35 ans, il dit le 8e jour, et non mois. Mais ça que nous, petit gens, plus qu'un bé pour, les walés dans Lévitique 23, verset 32, mais ça que me voulais faire, ouais, il dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humiliez